faire découvrir Saint-Hildegarde. Mais je trouve que c'était très intéressant. Ah, très heureux, très très heureux. Une approche à la fois humaine, spirituelle. La qualité aussi des interventions. Nous, on a toujours tendance à cloisonner les choses au niveau santé, au niveau nourriture. Et en fait, tout a un lien. Puis aussi l'ambiance très fraternelle qu'il y avait dans tout le groupe. Hildegard de Bingen se situe dans un mode de pensée de la culture romane. Et donc, c'est une pensée de la globalité, des harmonies, où tout se tient. Et ça devrait vous rappeler ce refrain de Laudato Si. Tout est lié. Le rapport que Dieu a avec nous, nous sommes invités à la voir avec la création. Puisque à l'origine j'étais horticulteur, et le lien avec la nature, avec le cosmos, pour moi ça fait partie de l'homme. On retrouve la cohérence du tout. Là où depuis plusieurs siècles notre culture cloisonne les choses, on retrouve cette cohérence aujourd'hui et on y trouve un fondement théologique dans Hildegarde. Qui a donné une bonne porte d'ouverture pour comprendre Saint-Hildegarde. Je vais vous parler du soin par la nutrition, de l'alimentation. Un bon cuisinier, ça vaut 7 mets de sel. On peut dire que parmi les légumes, le top, c'est le fenouil. Le fenouil est bon de la racine jusqu'en haut. La racine, ça lutte contre la rétention d'eau. On peut en faire des tisanes, d'une façon générale, ça rend joyeux, nous dit Saint-Hildegarde. Il y a épeautre et épeautre. Il y a l'épeautre que vous trouvez dans le commerce et il y a l'épeautre dont a parlé Saint-Hildegarde et souvent c'est pas la même chose. Celui qui mange de l'épeautre se constitue des muscles robustes. L'épeautre donne du sang de qualité, il rend gai et joyeux. C'est que l'épeautre contient 8 acides aminés essentiels qui rentrent dans la composition de toutes les cellules qui sont renouvelées dans notre organisme. Toutes les cellules de notre organisme sont changées périodiquement. Ces 8 acides aminés rentrent dans la composition des cellules et le corps ne peut pas les synthétiser. Les gens qui mangent régulièrement de l'épeautre, ils vont avoir un organisme qui tourne rond, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir d'accident de réplication de cellules. J'ai bien apprécié l'explication de l'épeautre avec les problèmes d'allergie. C'est tout aussi passionnant parce que très très pratique. Je suis sûre que pour nous, ça va changer le menu de notre petit déjeuner, par exemple. Et avoir des aliments qui donnent de la joie, c'est important. Donc c'est un raisonnement qui est très proche du raisonnement des Chinois. Donc les personnes qui ont fait de la médecine chinoise, etc., comprennent rapidement. Peut-on expliquer à l'aide des connaissances actuelles ce que Saint-Hildegarde exprime avec son vocabulaire du XIIe siècle? Moi, je tente de donner une explication. Après, il faut que ce soit confirmé. On a aujourd'hui des connaissances et apparemment, il y a beaucoup de choses qui se relient. Voilà. Donc cette phrase « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même », elle illustre très bien ce qu'est l'unité. On vient du monastère de Boulor, qui à ce moment-là était vraiment en culture classique des engrais, des insecticides et tout ce qu'on utilisait à l'époque. Il fallait faire du compost. Donc on a fait du compost et on a été encouragés par des personnes qui nous ont dit si vous faites du compost, ne mettez pas surtout dans vos cultures des insecticides et des engrais, sinon votre compost va être bouffé et il n'y aura plus de vie dans ce compost. Tout était intéressant et tout nous a fait découvrir l'équilibre dans la nature. Ça veut dire qu'il y avait plein de pucerons sur les rosiers, dans le cloître. On nous a dit, allez chercher des coccinelles. Oui. Et hop, on est parti partout, dans le jardin, chercher des coccinelles, un petit doigt, on a commandé aux coccinelles, alors on découvrait les coccinelles, on voyait le travail des coccinelles sur les rosiers. Donc on découvre en même temps qu'on soigne nos plantes, l'équilibre inné, j'ai envie de dire, dans la nature quand on l'utilise correctement. Donc ça rend vraiment... Enfin, ça a du sens, ça rend heureux et ça ouvre les yeux, ça ouvre les sens. Ce qui était intéressant, c'était que tout était relié en fait. Et appliqué à un écosystème comme ce petit monastère qui me plaît beaucoup. Je trouve surtout de très belles rencontres. Les monastères doivent être vraiment des centres de rayonnement d'Hildegarde, d'écologie intégrale. Je repars vraiment de là très très contente et j'espère que la communauté voudra suivre aussi un peu. Pour moi, je le sens comme un grand souffle, même s'il est très modeste, qui va permettre de créer des relations, de faire bouger les choses.